l'actualité secoue la planète foot cette semaine, surtout en France. Tout frais champions du monde, les Bleus viennent de se faire piquer la première place du classement FIFA par la Belgique. Et oui, pour la seconde fois, les Diables Rouges sont en tête des équipes nationales de la planète. Et il semble que ça vexe un peu nos voisins au point que la presse de l'Hexagone ne relève absolument pas l'information. Par contre, il suffit de jeter un coup d'œil sur votre mur Facebook, d'ouvrir la première publication d'un de vos amis sur le sujet, et vous verrez que c'est reparti pour un tour. De quoi je parle? Eh ben, disons de la bisbrouille ou bisbille entre les deux camps. On en remet donc une couche et comme après la Coupe du Monde, les noms d'oiseaux volent. Les uns affirment que le classement FIFA ne vaut pas tripette et que au moins on soulevait la coupe, ce en quoi ils n'ont pas tort. Et en face, on traite les autres Gaulois de grande gueule qui ne peuvent s'empêcher de pérorer avec leur titre, ce qui n'est pas faux non plus. On a même l'impression que la FIFA n'osait pas vraiment vexer leur majesté bleue et elle a tenté de mille manières d'arriver à mettre les deux nations à égalité à la décimale près, mais ça n'a pas marché et ce sont bel et bien les Belges qui sont seuls en tête. Alors, chers supporters de foot, arrêtez de vous insulter à tout va parce que c'est gonflant. Il y a quand même des choses plus importantes dans la vie. Et puis, merde quoi, est-ce que c'est vraiment si difficile à reconnaître? Les Français sont les champions et méritent un grand coup de chapeau, tandis que pour le moment, les Diables Rouges sont la meilleure équipe du monde et ça mérite aussi le respect. Et question respect, j'ai noté la date d'hier comme très importante, non seulement pour nos confrères de l'ADH, mais aussi et surtout pour le respect de la femme. En effet, la rédaction a décidé de ne plus publier la photo légendaire de sa babe du jour. Mais qu'est-ce que la babe du jour, ou plutôt qu'est-ce qu'était? En clair, une photo moche et concon d'une nana sexy de préférence au gros nichon, digne des casiers de collégiens ou de certains vestiaires d'usine à Atlanta, mais aussi chez nous une des dernières atteintes ringardes à l'intégrité féminine dont on nous rabâche les oreilles tous les jours. On nous explique que le journal n'a cédé à aucune pression sociale ni aucun jugement public, et que la décision n'est due qu'au seul fait que la DH est un média attentif, respectueux aussi de la société et de ses évolutions. Ce qui, une fois décodé, signifie qu'ils ont reçu tant de plaintes de femmes ne supportant plus cette image ringarde, qu'ils ont supprimé la dernière représentation du machisme dinosaurien qui régnait dans la presse quotidienne belge. Et il y a aussi autre chose qu'on entend tous les jours. Les lamentations, voire les râleries des automobilistes tant belges que français contre les radars routiers. Ouais, ce radar, il flash plus de 2000 voitures par jour. Ouais, on nous prend pour des vaches à lait. Ouais, bah il a été placé pile dans la descente, alors c'est logique, hein. Et surtout, ouais, c'est parce qu'ils sont réglés pour nous faire cracher du pognon. Mais non, du con, s'il flash autant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui ne respectent pas les règles parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, les règles, ce machin qu'on a inventé ici pour sauver des vies et que nous sommes censés respecter. Bon, souvent on ne les comprend pas, mais en général ceux qui les ont inventés, eux, savaient pourquoi. Ah oui, fin août, les premiers chiffres sont tombés, un mois donc après la mise en place du fameux 80 km/h sur les routes secondaires. Et pour expliquer les 15,5% de morts en moins sur ces fameuses routes, ce qui n'est quand même pas rien, voilà que les associations d'automobilistes nous sortent comme raison le beau temps. Non, franchement, je vous jure, il faut arrêter la mauvaise foi sous peine d'en faire une très grosse crise. Et je terminerai cette semaine sur une crise, justement. Celle de Serena Williams en finale de l'US Open, qui, pour n'avoir pas respecté les règles, justement, on y revient, s'est fait très sérieusement remettre en place par l'arbitre jusqu'à se voir supprimer un jeu. Ensuite, au lieu d'accepter la sanction, la diva en est venue à insulter l'un des meilleurs arbitres du monde et même, elle est allée jusqu'à l'accuser de sexisme, rien moins.
Alors, un peu de sérénité, ma chère Serena, parce que il aurait même remis à sa place Rafael Nadal exactement de la même manière qu'il l'a fait avec vous. Nous parlons ici de circonstances où c'est vous qui auriez dû vous excuser très franchement auprès du dit arbitre. Et puis surtout, c'est auprès de votre adversaire et vainqueur que vous auriez dû vous excuser pour avoir gâché tout simplement la joie de sa première victoire en Grand Chelem. Vous courez derrière le record et jouez un petit tournoi de plus, ma foi, ça ne vous aurait de toute façon pas tué. Vous avez au contraire arrosé la pauvre Naomi Osaka de toute votre arrogance et c'est regrettable, d'autant que vous êtes ou étiez son idole depuis toujours. Alors, je vous ai toujours beaucoup admiré, mais là, je dois bien l'avouer, vous m'avez mis de noire humeur. À lundi!